suis fier d'être là pour apporter mon soutien à nos frères Touaregs dans le combat qu'ils mènent pour la liberté, pour la justice, pour leur indépendance, mais aussi pour la liberté des peuples opprimés comme eux, pour toutes les injustices que subissent les peuples à travers le monde, comme ils la subissent, eux aussi. Nous avons entendu tout à l'heure un de nos amis Touaregs rappeler l'historique de la répression qui s'est abattue sur eux depuis les années 50, de façon permanente, répétitive. Cette répression, évidemment, est restée dans l'indifférence des grandes puissances, de la communauté non pas internationale, mais de la communauté des puissants. On ne fait pas de confusion, il n'y a pas de communauté internationale qui s'élève contre les Touaregs. Il y a une minorité de puissants. Dois-je rappeler qu'ici, il y a quelques années, en 1985, au moment où l'actuel ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, inaugurait la place de Trocadéro pour lui donner la dénomination de Parvis des droits de l'homme. À ce moment-là, nous avons organisé une manifestation comme aujourd'hui pour soutenir la Ligue algérienne des droits de l'homme, dont les membres étaient violentés, dont les membres étaient en prison, dont les membres étaient torturés. Malheureusement, Laurent Fabius, alors Premier ministre, son administration en tout cas, nous a interdit cette manifestation, nous a interdit ce rassemblement, et nous avons été ici même arrêtés et réprimés par les CRS. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Si à l'époque, il fallait peut-être soutenir des dictatures sous couvert de nationalisme, aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Vous ne pouvez plus soutenir les dictatures, les intolérants sous couvert de l'islam tolérant ou sous couvert des changements qui s'opèrent dans la région. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Azawad, c'est exactement ce qui se passe dans les pays voisins, de l'Égypte jusqu'au Maroc, à savoir qu'il y a une montée des intolérances, une montée d'un islam radical, d'un islam qui met en danger nos femmes, nos enfants, mais aussi toutes les libertés des peuples environnants, mais aussi des peuples ici, en Europe. Je veux attirer votre attention sur le fait que non seulement il s'agit de lutter pour la laïcité, ce qui semble être une valeur aujourd'hui galvaudée par les officiels en Europe et particulièrement en France. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est entre un islam nord-africain tolérant, un islam de nos ancêtres, un islam qui permet l'ouverture, et un islam radical, oriental, despotique, qui vient de l'Arabie Saoudite. D'un côté, vous avez les mosquées, de l'autre, vous avez les mausolées. Dans l'islam intolérant, saoudien, vous avez les médersas. Chez nous, au Maghreb, nous avons les zaouïas. Dans l'islam saoudien, vous avez les imams. Chez nous, vous avez des marabouts. Dans l'islam saoudien, vous avez le dogme. Dans l'islam de chez nous, nous avons la culture. Et je peux multiplier la dichotomie comme ça pour montrer qu'aujourd'hui, la bataille est entre un islam radical et un islam tolérant, ouvert. Et c'est cet islam-là, tolérant, ouvert, qui aujourd'hui détruit à travers les destructions de mausolées,
à travers la violence faite aux femmes, à travers la violence faite au MNLA. Aujourd'hui, je suis là, comme vous tous, pour dire que le MNLA est le seul représentant légitime de l'Azawad et que la notion de frontière n'est pas les lignes de démarcation de la période coloniale, mais la frontière entre l'inhumain et l'humain. Aujourd'hui, les frontières qui dessinent l'humain, c'est du côté du MNLA. Les frontières qui dessinent l'inhumain, c'est du côté des destructeurs de mausolées, des destructeurs de bibliothèques, des destructeurs de culture, des destructeurs d'histoire. Et ces destructeurs ont été tout le temps encouragés, armés, formés par le gouvernement officiel du Mali. Et donc, il est impératif aujourd'hui que les démocraties soutiennent le MNLA, qui est la seule force politique d'ouverture dans la région et la seule force politique qui aujourd'hui est un exemple pour l'ensemble du sud méditerranéen, du Maroc jusqu'en Égypte. Vive le MNLA, vive la liberté, vive l'Azawad. Comme docteur de Zoro, Tore de Shilanena, Azor Sol Gilayena, Nikalwa Lazijamena.